As-tu déjà vécu cette situation où quelqu'un disparaît du jour au lendemain, sans prévenir? Tout semblait bien aller, puis, pouf, plus rien. Pas d'explication, pas d'au revoir. Ou peut-être as-tu déjà eu affaire à quelqu'un dont l'intérêt varie du tout au tout. Un jour, elle est à fond, le lendemain, c'est le silence radio. C'est frustrant, non? Ne tournons pas autour du pot. Certaines femmes jouent à des jeux émotionnels, et si tu ne comprends pas ce qui se passe ou comment y réagir, tu risques de te retrouver piégé dans un cycle usant de doutes, d'instabilité et de déception. Voici la réalité. Tu n'as peut-être pas créé cette dynamique, mais c'est à toi d'apprendre à y faire face. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 méthodes concrètes, sans fioritures, pour t'élever au-dessus de ce genre de drame. Et non, il ne s'agit pas de manipuler qui que ce soit. Il s'agit de développer ta maîtrise de soi en t'inspirant des principes stoïciens. Tu deviendras cet homme calme, ancré, que rien ni personne ne peut déséquilibrer émotionnellement. Prépare-toi, ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien transformer ta manière de gérer les relations amoureuses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, posons une question essentielle. Pourquoi certaines femmes utilisent-elles ces tactiques? Pourquoi le ghosting, les signaux contradictoires ou les provocations émotionnelles? Souvent, c'est une manière de tester ta solidité émotionnelle. Elles veulent savoir si elles peuvent te déstabiliser, te manipuler ou te faire perdre pied. Si tu t'effondres, leur intérêt disparaît. Tu te mets à courir après leur approbation et tout respect s'évapore. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de jouer à ce jeu. Au lieu de réagir au moindre soubresaut, tu vas rester fidèle à toi-même. Le stoïcisme t'apprend à garder ton sang-froid et ton contrôle, quelles que soient les circonstances. Ce dépasse largement le cadre amoureux. C'est un mode de vie fondé sur la clarté, l'intégrité et la liberté émotionnelle. Si tu en as assez de te laisser balader émotionnellement et que tu es prêt à reprendre le contrôle, reste avec moi. Ces 10 approches stoïciennes peuvent vraiment changer ta vision des choses. Premier, cultive le détachement émotionnel. C'est la base. Être détaché émotionnellement ne veut pas dire être indifférent. Cela signifie que tes réactions ne doivent pas te gouverner. La plupart des hommes paniquent quand une femme devient distante ou silencieuse. Ils suranalysent, s'angoissent, essaient de réparer la situation. Mais souvent, ce sont des tests délibérés. Elle veut voir à quel point tu es solide. Ne réagis pas. Que ce soit une avalanche de messages ou un silence prolongé, ton état émotionnel doit rester stable. Pas de poursuite, pas de panique, juste du calme. Cette stabilité émotionnelle, c'est de la force et c'est attirant. 2. Identifie les schémas qui se répètent. Les comportements humains suivent souvent des cycles. Les femmes ne font pas exception. Si tu observes attentivement, tu remarqueras des répétitions dans leurs attitudes. Reconnaître ces schémas te permet de comprendre ce qui se joue et d'agir avec clarté. Prenons le classique. Je t'aime, je te fuis. Un moment, elle te parle d'avenir. Le suivant, elle est froide. C'est une forme subtile de tir à la corde émotionnelle. Elle veut voir si tu vas courir derrière quand elle s'éloigne. Si tu mords à l'hameçon, tu as perdu le test. Mais si tu comprends le jeu et que tu refuses d'y participer, tu inverses la dynamique. Elle s'interrogera sur ton calme. Et là, c'est elle qui pourrait commencer à te courir après. Un autre exemple, le breadcrumbing, ou miette émotionnelle. Elle t'envoie juste assez de signaux pour maintenir ton intérêt. Un message séducteur par-ci, une promesse vague par-là, sans jamais s'engager réellement. Le but? Te garder accroché sans s'investir. La bonne réponse? Reste calme, mais ferme. Si tu n'es pas vraiment intéressé, c'est OK. Mais je ne suis pas là pour du flou. Tu envoies un message clair, tu te respectes et tu refuses de perdre ton temps dans l'incertitude. Troisième, pose tes limites dès le départ. Les limites ne servent pas qu'à se protéger, elles montrent aussi que tu as du respect pour toi-même. Et soyons honnêtes, si tu ne poses pas de limites claires dès le départ, tu envoies le message qu'il est acceptable qu'on te manque de respect. Beaucoup d'hommes évitent d'imposer des limites par peur de faire fuir. Mais en réalité, une femme respectera davantage un homme qui sait ce qu'il tolère ou pas. Pourquoi? Parce que ça dégage de la confiance. Et le respect de soi attire naturellement celui des autres. Mais comment poser des limites sans paraître rigide ou dominateur? Commence par comprendre ceci. Une limite ne sert pas à contrôler l'autre, mais à protéger ton équilibre émotionnel.
Ce n'est pas une menace ni un ordre. C'est une communication calme et posée de ce que tu acceptes ou non. Prenons un exemple concret. Elle annule vos rendez-vous à la dernière minute, de manière répétée, ou disparaît sans explication. Au lieu de passer l'éponge ou de ruminer dans ton coin, tu abordes le sujet directement, mais sans agressivité. Tu peux dire quelque chose comme « J'ai remarqué que les annulations de dernière minute deviennent une habitude. J'attache de l'importance à la constance, et si ça ne te convient pas, pas de souci. Mais je ne vais pas continuer à m'investir dans quelque chose d'aussi instable. Il n'y a ni reproche, ni ton élevé, juste de la clarté. Et c'est ça qui est puissant. Quand tu exprimes tes standards avec calme et assurance, elle est obligée de faire un choix. Soit elle se hisse à ton niveau de respect, soit elle s'écarte. Dans tous les cas, tu gardes de ta dignité et tu préserves ton énergie émotionnelle. Autre situation fréquente, elle flirte ouvertement avec d'autres hommes en ta présence. Peut-être pour te rendre jaloux ou pour tester ton implication. La majorité des gars explosent de colère ou gardent tout pour eux jusqu'à craquer intérieurement. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu attends d'être seul avec elle, puis tu dis, sereinement, « Si tu veux explorer d'autres options, c'est ton choix. Mais je ne ferai pas partie de ce jeu-là. » Tu ne réagis pas de manière émotionnelle. Tu exposes simplement, calmement, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Si elle te respecte, elle s'ajustera. Sinon, tu t'en vas, sans drame. Quatrième, reste maître de toi sous pression. Les jeux émotionnels ont souvent un seul but, provoquer une réaction. Que ce soit en parlant d'un ex, en lançant des pics subtils ou en attisant la jalousie, le but est toujours le même, tester ton self-control. Et la plupart des hommes réagissent exactement comme prévu. Ils s'énervent, se sentent menacés, deviennent défensifs. Pas toi, tu restes calme. Quand elle essaie de te faire réagir, tu es impassible, imperturbable, insaisissable. Et c'est là que réside ta force. Tu lui envoies un message limpide. Tu ne contrôles pas mon état émotionnel. Par exemple, si elle évoque son ex en disant « Il m'emmenait toujours ici » ou « L'été dernier avec lui était inoubliable », elle attend probablement de voir ta réaction. La plupart des hommes se montreraient jaloux ou irrités. Toi, tu te contentes de dire « Il avait l'air important pour toi, tant mieux ». Tu ne lui donnes pas le plaisir de voir une réaction émotionnelle. Et cette imprévisibilité renverse la dynamique à ton avantage. Autre cas, elle flirte avec quelqu'un d'autre devant toi. Beaucoup essaieraient de faire mieux, de gagner la compétition, ou se mettraient en colère. Toi, tu observes. Tu ne bronches pas. Elle voit que sa tentative pour te déstabiliser a échoué. Si elle cherchait ton attention, ton calme va l'obliger à remettre en question son propre comportement. Et c'est là que le pouvoir revient de ton côté. La vraie force, c'est ça. Choisir consciemment ta réponse. Quand tu restes maître de toi, malgré la pression, tu dégages une puissance intérieure rare. Et c'est incroyablement attirant. 5. Donne la priorité à ta vision à long terme. Beaucoup d'hommes se perdent dans le tumulte émotionnel des relations parce qu'ils courent après une gratification immédiate. Le frisson d'être désiré, la sécurité de l'attention, ou le besoin compulsif de réparer une situation. Mais la voie stoïcienne, elle, t'enseigne la patience, la perspective et la priorité. Quand tu es concentré sur tes objectifs à long terme, ta carrière, ton développement personnel, ta santé, les petits hauts et bas émotionnels perdent de leur pouvoir. Le drame devient insignifiant quand tu es trop occupé à construire quelque chose de solide. Imaginons qu'une femme que tu fréquentes commence à se montrer distante. Moins de messages, moins d'envie de se voir. Un gars moyen paniquerait, douterait de lui et ferait tout pour la reconquérir. Toi, tu continues ta route, tu construis, tu avances, tu grandis. Son éloignement temporaire ne te déstabilise pas. Pourquoi? Parce que tu es ancré dans quelque chose de plus grand. Ton identité ne dépend pas de ses humeurs. Qu'elle reste ou parte, ta direction reste la même. Ce mode de pensée t'apporte deux choses essentielles, l'indépendance émotionnelle et une immense force d'attraction. Un homme avec une vision, une mission et de la stabilité intérieure n'a rien à prouver. Et ironiquement, c'est souvent ce qui fait revenir la femme. Tu te valides par ton évolution, pas par son regard. Et quand elle voit que tu avances, sans t'arrêter, elle comprend qu'elle n'est pas le centre de ton monde. C'est toi, ton propre centre. Et c'est ce qui fait toute la différence.
Tu ne traînes pas en espérant une réponse. Tu as un cap, un élan, et tu n'as pas de temps à perdre dans les jeux émotionnels. 6. Ne rends pas coup pour coup. L'une des pires erreurs qu'un homme puisse faire face à la manipulation émotionnelle, c'est de riposter. Elle essaie de te rendre jaloux, tu fais pareil. Elle t'ignore. Tu l'ignores en retour pour voir si elle revient. En surface, tu crois jouer finement, mais en réalité, tu réagis. Et réagir, c'est lui laisser le contrôle. Soyons clairs, toute forme de riposte émotionnelle lui donne le pouvoir. Tu montres qu'elle peut influencer ton comportement. Et rien que ça te met en position de faiblesse. Un homme stoïque ne répond pas à la provocation par la mesquinerie. Il se retire. Pas par désintérêt, mais par principe. Il sait où est sa vraie force, dans sa propre vie. Si elle te ghoste, tu ne la ghostes pas en retour pour te venger. Tu tournes la page. Tu reviens à ta mission. Si elle flirte avec un autre devant toi, tu ne joues pas à qui flirtera le mieux. Tu restes calme, silencieux, et tu la laisses voir que sa tentative est tombée à plat. Imagine, vous êtes à une soirée et elle accorde une attention inhabituelle à un autre homme. La plupart des gars deviendraient jaloux ou essaieraient de la reconquérir. Toi, tu ne bouges pas, tu ne participes pas au concours, parce que tu as déjà gagné, en refusant de jouer. Elle espérait une réaction. Ton silence en dit bien plus long que n'importe quelle réponse. En refusant de riposter, tu brises ce cercle vicieux. Tu montres que tu maîtrises tes émotions. Et ce faisant, tu deviens instantanément plus fort. Si elle continue ses jeux, elle ne trouvera aucun adversaire. Si elle arrête, c'est parce qu'elle comprend que ces manipulations ne fonctionnent pas sur toi. Dans tous les cas, tu restes ferme. Et tu préserves ta tranquillité d'esprit. 7. Parle avec précision et calme. La base de toute relation solide, c'est une communication honnête et efficace, mais beaucoup gèrent ça très mal. Soit ils gardent tout pour eux, soit ils explosent sous l'émotion. Aucun de ces deux extrêmes ne marche. La méthode stoïcienne est différente, aborde les problèmes directement, sans bruit émotionnel. Cela signifie exprimer tes pensées clairement, sans reproche. Si tu sens que quelque chose cloche, par exemple, qu'elle devient distante, tu n'accuses pas, tu ne la culpabilises pas. Tu dis simplement « J'ai remarqué un changement dans ton comportement. S'il y a quelque chose, je suis prêt à en parler. » Calme, posé, mature. Tu ne blâmes pas, tu ne supplies pas. Tu ouvres la porte au dialogue sans exiger de réponse immédiate. Cette discipline émotionnelle est puissante et rare. Elle la pousse à te rejoindre sur ton niveau si la relation veut avancer. La plupart des hommes fuient les conflits ou transforment les désaccords en lutte de pouvoir. Toi, tu restes ancré. En exprimant tes besoins avec autorité tranquille, tu donnes le ton. Tu montres que tu n'as pas peur des vérités dérangeantes et que tu ne toléreras pas le chaos émotionnel. Cette assurance définit les règles du jeu et suscite le vrai respect. 8. Protège d'abord ton monde intérieur. La relation la plus importante que tu auras jamais à gérer n'est pas avec une femme, c'est avec toi-même. Quand cette relation est déséquilibrée, tout le reste s'effondre. Pourtant, trop d'hommes sacrifient leur bien-être mental pour chercher une validation extérieure ou pour essayer de rendre quelqu'un heureux. Voici une vérité à garder en tête. Si une relation te vide, te stresse en permanence ou te fait douter de ta valeur, elle ne vaut pas la peine d'être maintenue. Peu importe son charme, peu importe les moments intenses que vous avez partagés, ça ne vaut pas la peine de sacrifier ta paix intérieure. Cela ne veut pas dire que tu deviens égoïste ou indifférent. Cela veut dire que tu sais reconnaître quand quelque chose menace ton équilibre profond. Et tu agis en conséquence. Imaginons que tu sois avec une femme qui envoie constamment des signaux contradictoires. Un jour, elle est affectueuse, impliquée. Le lendemain, froide et distante. La plupart des hommes tentent de s'adapter. Ils changent leur comportement, doutent d'eux, forcent le trait. Mais ça ne fait qu'accroître anxiété et épuisement. Au lieu de ça, demande-toi, comment est-ce que ça me fait sentir? Si la réponse est stressée, confus ou vidée émotionnellement, c'est un signal pour prendre du recul. Redirige ton attention vers ce qui te recharge, tes objectifs, tes passions, les personnes qui t'élèvent. Que ce soit la salle de sport, ton boulot ou simplement profiter de ta propre compagnie, tu reviens à ce qui te renforce.
La vérité, c'est que tu ne peux pas être fort dans une relation si tu sacrifies constamment ta paix intérieure. Quand tu protèges ton état mental et émotionnel, tout s'améliore. Tu prends de meilleures décisions, tu attires des relations plus saines, et tu arrêtes de tolérer ce qui te diminue. Et voilà la puissante vérité. Dès que tu déplaces ton focus d'elle vers toi, tout change. Deux choses peuvent arriver. Soit elle commence à voir ta valeur et te traite avec le respect que tu mérites, soit elle disparaît parce qu'elle ne peut plus manipuler ton état émotionnel. Dans les deux cas, tu gagnes. Si elle part, tant mieux. Tu t'es libéré de quelqu'un qui n'a jamais vraiment respecté ta personne. Si elle reste, c'est parce que tu as clairement montré que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Voilà la force de choisir soi-même. Nous vivons dans une culture où on répète sans cesse aux hommes qu'ils doivent sacrifier leur bien-être pour s'adapter aux humeurs ou caprices d'une femme. Ce n'est pas seulement malsain, c'est intenable. Protéger ta santé mentale, émotionnelle et physique n'est pas de l'égoïsme. C'est la base d'une vie forte et ancrée. Quand tu affirmes que ta paix est sacrée, que ton énergie est réservée à ce qui compte vraiment, tu deviens l'homme qui attire les autres. Et surtout, celui qui se respecte lui-même. Alors la prochaine fois que ta clarté mentale est menacée, demande-toi, est-ce que le comportement de cette personne vaut le prix de mon bien-être? Si la réponse est non, alors cesse de négocier ta valeur. Recalibre-toi, recentre-toi, reprends ta paix. 9e, maîtrise l'art de la patience. C'est là que beaucoup d'hommes trébuchent. La patience n'est pas spectaculaire. Elle ne donne pas de résultats instantanés. Pourtant, c'est l'une des qualités les plus puissantes que tu puisses développer. La plupart veulent des réponses immédiates, une connexion instantanée, une assurance constante. Mais la vérité, c'est que savoir retarder ta réaction, attendre sans paniquer, te distingue. À l'ère de la communication instantanée, l'homme qui ne bronche pas quand elle met du temps à répondre est rare. Il reste imperturbable face au changement de plan ou au silence. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'endurance émotionnelle est un pouvoir. Elle testera ça, consciemment ou non. Elle mettra des heures à répondre ou disparaîtra un jour ou deux pour voir ta réaction. La plupart paniquent, envoient des messages en double, cherchent une clarté qu'ils n'ont pas méritée. Pas toi, tu attends. Tu continues ta vie, tu laisses le silence parler. En agissant ainsi, tu envoies un message sans avoir besoin de mots. Tu n'es pas le centre de mon univers. Ce pouvoir subtil mais indéniable inverse la dynamique. Elle se demande pourquoi tu ne cours pas après elle. Pourquoi tu ne réagis pas. Cette curiosité engendre de l'intérêt. L'intérêt mène au respect. Mais attention, patience ne veut pas dire passivité. Tu n'attends pas indéfiniment. Tu ne tolères pas les absurdités sans fin. Tu choisis simplement le bon moment pour agir, plutôt que de réagir sur un coup de tête. Cela vaut aussi bien dans les relations que dans ta carrière, ta santé ou tes projets de vie. L'homme qui joue sur le long terme gagne plus souvent, car il ne court pas après des plaisirs éphémères. Il joue pour du solide. La patience est stratégique. Tandis que d'autres foncent, poussés par la peur ou l'impulsion, toi tu restes stable, observant et patient. Et quand vient le moment d'agir, tu frappes avec intention. 10. Sois prêt à partir. Et surtout, fais-le vraiment. Nous voici au point le plus crucial. Un vieux dicton dit « Le geste le plus fort, c'est de partir sans jamais avoir besoin de revenir. » Ce n'est pas un cliché, c'est la forme ultime de pouvoir. Soyons clairs, toutes les femmes ne méritent pas ton temps. Si elle est inconséquente, manipulatrice ou irrespectueuse, ta meilleure réponse n'est peut-être pas un message malin ou une supplication émotionnelle. C'est ton absence. Ce n'est pas pour la punir ou la provoquer. C'est pour protéger ta propre valeur. C'est refuser de rester dans une dynamique qui vide ton énergie ou détruit ton intégrité. Et surtout, c'est envoyer un signal, pas à elle, mais à toi-même, que ta paix intérieure passe avant toute relation. Si elle te fait des miettes, te manque de respect ou te traite comme un plan B, ne discute pas, ne supplie pas. Dis simplement « Je ne suis pas là pour l'incertitude. Si tu es sérieuse, dis-le-moi. Sinon, je continue ma route. » Puis pars, sans suite. Pas de post passif-agressif sur les réseaux. Pas d'attendre qu'elle se rende compte de quelque chose. Tu pars avec clarté et dignité. Et qu'elle revienne ou non devient secondaire. Car au moment où tu pars, le rapport de force penche en ta faveur. La vérité la plus dure, beaucoup d'hommes n'ont pas le courage de le faire. Ils restent enlacés,
espérant qu'elle finira par revenir. Mais toi, tu n'es pas un béquille émotionnel. Tu es un homme qu'on respecte ou dont on se détourne. Parfois, partir veut dire tourner la page pour de bon. Elle ne reviendra peut-être jamais. Et c'est très bien. Car au moment où tu as choisi de t'éloigner, tu as récupéré ta dignité, ton respect de toi-même et ta paix intérieure. Ce ne sont pas de petites victoires. C'est plus précieux que n'importe quelle attention passagère. Pourquoi est-ce si transformateur? Parce que la plupart des hommes ont peur de lâcher prise. Ils craignent de la perdre. Ils redoutent la solitude. Mais quand tu pars, tu déclares au monde et à toi-même que tu n'as pas peur. Tu restes ferme dans la conscience de ta valeur. Ce niveau de conviction, il est rare et puissant. Plus encore, partir brise le cycle. Plus de manipulation, plus de doute sur ta valeur. Plus jamais quelqu'un d'autre aux commandes de ton monde émotionnel. À la place, tu reprends le contrôle total de ton temps, ton énergie et ta paix mentale. Ce n'est pas seulement de la force, c'est la liberté.